Bruno Schmitz nous fasse part un petit peu de son expérience. Donc, Bruno, tu peux réactiver ton micro. Voilà. Bruno a bénéficié d'un accompagnement en grappe en 2008-2009, accompagnement financé par le BEP à l'époque, et a depuis lors très très bien progressé dans sa démarche environnementale, et nous trouvions pertinent de l'inviter en tant que témoin. Voilà, je te laisse la parole, Bruno. Merci, bonjour à tous. Donc voilà, oui, donc nous, il y a 10 ans, on a commencé l'aventure EMAS. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait dès le départ une volonté environnementale dans l'entreprise. Donc on avait déjà notre propre petit système qui avait été, qui a mis un peu nos collaborateurs à l'affût de ce qu'on pouvait faire dans une entreprise comme la nôtre. Ce que je tiens à dire tout de suite, c'est que quand nous avons commencé la grappe, on était moins de 15 personnes et on pensait que c'était compliqué d'être EMAS ou ISO, que c'était fait pour des grosses entreprises et pas pour des entreprises de taille moyenne, petite PME comme la nôtre. Quand Marcel parle de l'implication de la direction, c'est évident que si le personnel ne sent pas la direction complètement convaincu de la démarche, que c'est une démarche qui n'est pas que commerciale ou que visuelle ou que greenwashing, mais qui a véritablement une envie, alors là, c'est la seule solution vraiment pour que ça fonctionne. Chez nous, donc, comme je l'ai dit, on a eu des différents possibilités de se mettre un petit peu dans la peau d'une entreprise verte, dans le bon sens du terme. Et donc, quand nous avons rencontré le BEP qui nous a proposé de faire une grappe avec d'autres entreprises, on a trouvé ça très intéressant parce que l'accompagnement me convenait, parce que justement, comme Marcel l'a expliqué, on est dans des cas un peu plus concrets, on essaye de visionner l'ensemble du process avec beaucoup plus de pragmatisme et pas tant de paperasserie et de perte de temps. On va droit dans les différents problèmes. Ça nous permet d'ouvrir les yeux sur sa propre entreprise. Donc, c'est une très belle expérience personnelle, très enrichissante de prendre un recul et d'avoir un focus parfois extérieur sur son activité quotidienne. On est tous souvent la tête dans le guidon et on ne voit pas trop ce qui se passe. Hein. C'est un petit peu quand on rentre de vacances, on voit le pot dans le hall, on se dit mais qu'est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait là depuis autant d'années. Donc ça nous permet de réfléchir un petit peu à notre quotidien. L'intérêt aussi de la grappe, c'est de partager du vécu avec des entreprises qui sont souvent dans un autre secteur, mais qui finalement, quand on recoupe, on a pratiquement tous les mêmes problèmes à des échelles différentes. Certains, ça va être peut-être une problématique d'échelle, l'autre énergétique ou une troisième transport, mais ce sont toutes des facettes des entreprises qui se recoupent. Et donc, avoir ce partage d'informations est très, très important parce que, de nouveau, ça permet de s'ouvrir un petit peu aux autres entreprises et inversement de se montrer sur d'autres facettes aussi à un public extérieur qui est motivé par la même chose, c'est avoir un projet environnemental cohérent. Donc, pour tout ce qui est de la partie accompagnement, je crois que là, c'est véritablement ce qui importe, c'est d'avoir une société, un consultant, une organisation qui a un fil conducteur et qui nous permet de sentir qu'on avance dans un programme qui nous est un petit peu imposé à un moment donné. Je pense que c'était en tout cas comme ça, pour ne pas perdre le fil. Parce qu'on est tous, voilà, on reporte vite quelque chose qui ne semble peut-être pas le plus important. Or, je dois dire que nous, depuis qu'on a fait cette démarche environnementale, on a ouvert les yeux sur beaucoup de choses au niveau qualité de notre travail. Donc, ça, c'est quand même très important d'être soucieux de l'environnement, soucieux de ses produits, de ses filières de recyclage, d'un gain énergétique, etc. C'est aussi
aller comme nous on le fait maintenant vers l'éco-conception, c'est réduire ses frais, réduire ses coûts, donner une impulsion différente par rapport à nos employés qui il est préférable de dire à un collaborateur c'est pas très environnemental la manière dont tu travailles que simplement revenir chaque fois avec quelque chose disant ben, tu me coûtes de l'argent, tu n'es pas rentable. Or, parfois, on est dans la même direction. Faire attention à son énergie, c'est aussi réduire ses coûts. Donc, il y a, même si je précise que notre première démarche a été de vraiment s'inscrire dans un programme environnemental fort, c'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai que ça a un coût, mais vous pouvez me croire qu'on le récupère au quotidien par des actions qui sont menées et des réductions de frais malgré tout qui peuvent compenser dans la balance. Donc ce n'est pas simplement dire j'investis dans un système environnemental, de management environnemental à fond perdu. Non, il y a du retour et du retour, je crois que j'ai dans les différents slides quelques graphiques qui peuvent montrer ce que ça donne. Oui, voilà, donc ça, les Green Attitudes, etc., c'est ce qu'on a fait, EMAS en 2010, ISO 14001 en 2013. Je pourrais expliquer pourquoi nous, on l'a fait dans l'autre sens, mais c'est peut-être secondaire. Donc, on peut, voilà, notre politique environnementale, on a des choses qui paraissent parfois un peu bateau, je vais dire, parce que c'est dans le détail vraiment qu'on va chercher et au quotidien qu'on va chercher vraiment le résultat du système de management. J'ai un exemple, le suivant, où on voit concrètement nos consommations électriques. C'est une analyse qui a été faite l'année passée, la nouvelle est en cours puisqu'on vient d'être audité il y a peu de temps. Donc, quand on voit l'inversion dans notre courbe en 2012, donc on s'était mis véritablement 3 ans pour réduire fortement notre consommation énergétique, voir l'inversion des courbes en 2012, c'est pouvoir produire plus avec moins d'énergie. Donc ça, c'était véritablement des investissements de s'organiser mieux, donc un ERP plus précis, enfin beaucoup de choses qui font que les résultats sont probants. Là, au fil des années, suivant les investissements qui ont été faits, le type de machines, etc., on voit qu'on est encore dans une courbe positive et qu'on descend toujours notre consommation électrique par mètre carré produit, mais parce qu'on est passé de l'UV normal à la qualité de certaines machines, etc. Donc, c'est une recherche permanente, technologique, pour arriver à avoir des résultats de plus en plus probants. On peut passer, je crois, aux autres Oui, slides. rapidement. Voilà, Produit. rapidement. Hein, on voit que c'est chiffré et ça aide. Donc, on peut passer aux différents, voilà, tous des chiffres, encore des chiffres, mais ça donne quand même une belle radiographie d'entreprise et on sait où on se situe. Donc c'est un PowerPoint un peu général, donc on peut passer au suivant. Ou par exemple, aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est d'aller véritablement dans de l'éco-conception et de la réduction du gaspillage. Donc ça paraît de nouveau, bah oui, c'est évident. Donc voilà, donc c'est d'aller plus loin, toujours plus loin. Donc si on passe au slide suivant, je pense qu'on parle aussi oui, encore après, on parle de innovation technologique, ça j'en ai parlé, mais on parle aussi d'innovation managériale. Donc nous, on l'a inclus maintenant dans notre démarche environnementale parce que forcément, tout va de pair. C'est une volonté de ne pas multiplier le nombre d'approches, mais de relier tout à notre fil conducteur environnemental, parce que forcément, quelqu'un qui est heureux au travail, quelqu'un qui donne des idées, qui cherche des nouveaux concepts ou des nouveaux process, s'intègre complètement dans la vie de l'entreprise et s'intègre complètement à notre vision environnementale, puisque, je vous le rappelle, chez nous, c'est vraiment dans notre ADN et ça fait partie de notre quotidien. Donc, c'est gratifiant après quelques années où tout le monde, même s'ils sont participatifs, se demande quand même
à quoi ça sert? Est-ce qu'il y a des résultats? Donc, grande importance, c'est de communiquer avec l'ensemble du personnel pour montrer que leurs efforts sont véritablement concrets et qu'on fait de belles choses et qu'ils sont partie première dans l'aventure. Parce que imposer bêtement ou simplement une vision d'une direction même engagée et convaincue, si l'ensemble du personnel ne suit pas ou n'est pas véritablement convaincu, ça ne marchera pas. Donc, moi, je pense que si on peut faire le bilan de 10 ans des masses, c'est d'abord une belle aventure humaine en entreprise et autour parce qu'on ouvre les yeux sur des choses qui, aujourd'hui, paraissent plus à la mode qu'il y a 10 ans, il faut le dire aussi. Là maintenant, on parle encore beaucoup plus avec tout ce qu'on vit pour l'instant de développement durable, d'achat de proximité, etc. Donc, ça devient presque une évidence. Or, pour beaucoup d'entre nous, on y a déjà pensé à longtemps, on n'a jamais fait le pas. Nous, on a osé le faire il y a 10 ans et honnêtement, sans aucun regret. Oui, c'est vrai que l'audit chaque année ou tous les 2 ans, ça revient vite. Mais d'un autre côté, c'est comme euh, une déclaration fiscale ou une déclaration TVA, ça revient aussi beaucoup trop vite et on est habitué dans un process. Ce qui est intéressant justement, c'est un peu cette obligation de passer l'examen. Alors, je rassure tout de suite que les auditeurs, en tout cas avec lesquels on travaille, ne sont pas des vilains méchants. Ils travaillent dans notre sens aussi. Il y a une volonté d'amélioration continue. Et donc, ça nous oblige un petit peu aussi à être plus rigoureux, à peut-être mâcher le travail en faisant un petit peu tous les mois au lieu de le faire une fois par an. Et donc, ça permet d'avoir une vision de l'entreprise beaucoup plus précise. Si j'ai une surconsommation électrique et que mon nombre de mètres carrés n'a pas explosé, j'ai un problème. J'ai un souci. C'est grâce au contrôle, par exemple, de mes consommations que je peux découvrir une perte électrique ou d'eau énorme peut-être. Et donc, vous voyez, l'effort qui est demandé d'un côté est souvent récompensé de l'autre parce qu'on a vraiment une gestion pointue au quotidien. Donc, c'est une habitude à prendre. Donc, je pense que j'ai encore quelques slides où, oui, voilà, ça, c'est les quelques récompenses qu'on a eues aussi. Donc, ça, c'est important quand on voit que 70% des entreprises, là, dans le sondage, veulent améliorer leur image. Être récompensé par son travail, c'est une chose, mais par sa vision environnementale, qui n'est pas nécessairement l'aboutissement professionnel premier souhaité, c'est quand même quelque chose de super intéressant. Et malgré tout, on était ambassadeur aussi 2019 Digital Wallonia, donc on sait aussi se mettre en avant autrement que par l'environnement, mais aussi par les efforts technologiques qui ont été faits et une avance digitale 4.0 qui est reconnue en surcouche d'un système environnemental pointu. Donc, je crois que tous ces éléments s'enchaînent et que tout est étroitement lié. Alors, je ne peux jamais Avec une très belle équipe. terminer une présentation sans montrer l'équipe. Voilà, c'est une photo. Rassurez-vous, ce n'est pas vraiment chez nous, hein. On est en déplacement, mais l'équipe est là. Et j'insiste énormément, un projet comme celui-là, ça se fait en équipe, ça se fait en équipe à la base avec les consultants ou les sociétés qui vont aider l'entreprise à franchir le pas, mais au quotidien, sans une participation générale, on va droit dans le mur. Et je pense que j'ai vu passer un message assez fort d'une confrère avec qui j'ai déjà beaucoup discuté et qui peut certainement appuyer ce que je viens de vous dire. Il faut absolument que ça
ça transpire de haut en bas, de bas en haut, même si chez nous, notre organigramme est très plat, donc de gauche à droite si on veut, pour qu'il y ait ce partage et cette envie d'avancer dans un beau projet commun. Et Dieu sait si aujourd'hui, beaucoup de sociétés doivent faire le pas et montrer l'exemple. Il est grand temps de réagir. Ça, c'est encore une vision parallèle à l'entreprise. Donc, je crois que c'est un double bel investissement au niveau aussi de l'image qu'on peut donner à ses employés. Vous savez, quand nous, on reçoit pour la Saint-Nicolas tous les enfants de nos employés et qui savent que chez nous, on fait attention au tri, au ci, au là, ils ont une autre image, ils parlent autrement de l'entreprise où leur papa ou leur maman va travailler tous les jours parce qu'il y a autre chose que la production, les impressions, le plus beau, le plus fort, le plus grand format possible. C'est aussi la vie au quotidien et l'environnement, c'est tellement important pour tous que ça fait partie du bien-être au travail. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Je vous en prie. Très beau témoignage. Pour ne pas faire peur à tout le monde, hein, voilà, ce que Bruno présente, c'est quand même une démarche sur une dizaine d'années. C'est une démarche portée depuis le début par la direction. C'est un idéal et il a été récompensé au niveau aussi en étant nominé aux Emma Awards européens. Mais en effet, on peut démarrer plus calmement. Oui. Avec un soutien de la direction un peu moindre. Pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, je crois que vous voyez que ce volet du développement de mon entreprise me tient à cœur.